Retour sur Verisme TV les amis, je sais que vous aimez ces vidéos en marchant, moi aussi je les adore. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce que vous avez à faire, hein. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez évidemment, et puis si le cœur vous en dit et si vos finances vous les permettent, oh là là, regardez. Je sais pas si ça rend bien au téléphone, mais c'est magnifique. Bref, vous pouvez vraiment aider la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Mais là, j'aimerais vous parler des exercices physiques. Vous savez que c'est ma grande passion. Je poste parfois un petit peu mes entraînements, ce que je fais. Et j'aimerais qu'on s'attarde aujourd'hui sur un mouvement de base qu'on a tous fait au collège, etc. Les filles comme les garçons, hein. C'est les pompes. Alors c'est difficile, surtout pour les filles, de développer justement ce haut du corps. Et j'aimerais vraiment qu'on mette le doigt, c'est mettre le doigt sur la qualité des mouvements. Recruter les bonnes tensions musculaires, c'est-à-dire savoir quels muscles travaillent et savoir les faire travailler. Donc ce ne sera pas accumuler les répétitions, ce sera vraiment bien travailler. Il y a 10 000 façons de faire des pompes. Moi, je vous apprendrai à faire des pompes de type gymnaste. Et dans les pompes de type gymnaste, et même dans toutes les formes de pompes, il faut vraiment s'attarder sur la position de la ceinture scapulaire. La stabilité des épaules. La ceinture scapulaire, donc c'est autour de la scapula, hein, c'est autour des omoplates. L'articulation de l'épaule, c'est une articulation flottante. Il faut vraiment que les muscles la stabilisent. Que ce soit le teres major, donc le grand rond, que ce soit les autres, tous les petits muscles, les rhomboïdes, les fixateurs d'omoplates, etc. Il faut vraiment qu'on ait une structure qui soit stabilisée par les muscles. Dans les pompes, les pompes que je vais vous apprendre, les vraies pompes de gymnaste, on veut une protraction des épaules. C'est-à-dire les épaules qui vont vers l'avant et les omoplates qui s'éloignent. Comme quand vous voulez faire un câlin à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Le dos fait un petit peu un rond comme ça. Je vais vous mettre un passage de vidéo de cette prochaine formation. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, on va vraiment cibler les pectoraux et l'avant, la face antérieure des deltoïdes. C'est-à-dire le muscle des épaules. Vous voyez ici. C'est ça qu'on veut. Cet exercice de pousser, puisqu'on pousse, hein, c'est une action de pousser, c'est pour développer la face antérieure, hein, on est bien d'accord. Donc il faut que derrière ce soit bien stable, et il faut que devant, ce qu'on recrute, ce soit les pectoraux et les deltoïdes, et qu'on sente vraiment que ça chauffe, que ça tire, que ça congestionne à ce niveau-là. Vous devez trouver vos pecs, vous savez, un homme ou une femme. Sinon, ce sont d'autres petits muscles qui vont malheureusement se crisper alors qu'ils n'ont rien à faire dans l'histoire. Malheureusement, trop souvent, le trapèze. Donc, voilà, c'est mon conseil du jour. Pratiquez, essayez de voir, essayez de trouver vos pecs et vos deltoïdes en pratiquant les pompes de type gymnaste. Les coudes sont relativement collés au corps. Si on vous regarde par derrière, on a l'impression que vous faites une flèche avec le corps. Les omoplates sont éloignées l'une de l'autre, c'est une protraction. Et un autre point que je n'ai pas cité, mais pourtant qui est capital, c'est une dépression des épaules. C'est-à-dire les épaules vont vers les hanches, elles sont basses, elles ne sont pas hautes. Ça, c'est une élévation des épaules, on recrute les trapèzes. Les trapèzes, ça fait partie de la torsion externe, petit muscle qui est explosif, mais qui ne peut pas être contracté sur la longueur, il va crisper. Et on sait très bien à quel point une personne stressée va monter les épaules par réflexe. Ça, c'est pas ce qu'on veut dans un exercice physique. Et là, après, vous risquez d'avoir des douleurs au cou et au cervical. Oui, parce qu'il y avait des crispations qui ne devaient pas être là. Donc, dépression des épaules et protraction vers l'avant. À partir de là, on descend tout doucement jusqu'au sol. On fait une vraie amplitude, hein. On garde un très bon alignement entre la tête, les omoplates, le bassin, les fesses, les jambes, les chevilles. Tout est aligné. Il n'y a pas de variation et il n'y a pas de tête qui part vers le sol avant, enfin j'ai envie de dire, déconnecté. Hein. Bien sûr, il va y avoir une certaine forme du corps, mais tout bouge d'une seule unité.
comme si c'était uni. Et au bout de 3, 4, 5 répétitions, il n'y a pas une désunification de tout ça. Tout reste bien toujours contracté. Pour rentrer dans les détails, c'est une torsion interne, c'est-à-dire que ce sont les muscles qui se dirigent vers la torsion du corps, vers l'intérieur du corps. Et donc il faudrait bien recruter l'intérieur de ses quadriceps, le VMO, le vaste médial. Il faudrait recruter donc les pectoraux, les obliques, les deltoïdes, la face antérieure, les grands fessiers. Voilà, il faut que tout ça fasse bloc, parce que si dans votre chaîne cinétique, vous avez une fuite d'énergie, c'est-à-dire un muscle qui n'est pas contracté, ben vous serez toujours aussi faible que votre maillon le plus faible. Donc, un seul bloc, tels les gymnastes. Regardez les gymnastes. Pourquoi ils ont des physiques aussi parfaits? C'est parce qu'ils font des transitions sans arrêt entre une posture et une autre, en gardant toujours les bonnes tensions musculaires. Et c'est comme ça qu'on développe un physique harmonieux et puissant et fonctionnel. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bon entraînement les amis.